Ouais, ben, comme je sais, ouais. Ouais. On va pas oublier de bien éteindre, mettre sur muet, parce que quand on chante tous en même temps, ça marche vraiment pas. J'ai découvert un raccourci clavier pour pouvoir mettre en muet tout le monde. Ah, que toi, tu le fasses pour tout le monde. Ah oui, ça, c'est bien, ça. Oui, oui. Ça, c'est tout, mais voilà, quand chacun devra prendre la parole, il faudra chacun. Oui, qu'on l'active, quoi. Ok, non, parfait. Ok. Et Nicolas, tu veux dire à moi quand je dois commencer? Oui, dès que Georges arrive, on va pouvoir commencer. Oh, quand Georges arrive. Il est là. Je viens de tester le raccourci clavier et ça ne fonctionne pas. Donc, Ah, voilà, on va faire comme ça. Ah. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, le Christ est ressuscité. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Chrétiens, venez chanter joyeux, le Christ Seigneur, le roi des cieux, est ressuscité en ce lieu. Alléluia, 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 Alléluia. Les onze tristes dans leur cœur voient arriver leur Saint Seigneur, et avec vous n'ayez pas peur. Alléluia, 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 Alléluia. Passant facile, voilà le Sauveur, comment était ce mon Seigneur, je veux le voir de tout mon cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Vois donc Thomas, vois mon côté, regarde Thomas, regarde aux pieds, et quand je suis ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Ainsi 8 jours étant passés, Thomas présent a confessé que Jésus est ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux celui qui n'a pas vu et qui en a pourtant cru, dit notre Seigneur Christ Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que Dieu a fait. À Dieu la gloire, à nous la paix, pour le salut et ses bienfaits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère pascal, tu as établi
l'alliance nouvelle de réconciliation. Accorde à tous ceux qui sont nés à nouveau au corps du Christ d'exprimer par toute leur vie ce qu'ils professent par leur foi, par notre même Seigneur Jésus-Christ, ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Loué de haut pouvoir très grand, lui est le Fils qui par son sang nous racheta parfaitement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors du troisième jour, Dieu vous sépare son grand amour. Toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En cette femme l'ange rassurez-vous, sachez qu'il vit, celui qui se trouve ici. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Maintenant, Christ, nous te prions, veuillez par ta résurrection renouveler la création. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lecture de l'Exode. Donc ça va, vous m'entendez? Oui. Super. Lecture de l'Exode. En ce temps-là, le Seigneur dit à Moïse, « Que cries-tu vers moi? Parle aux fils d'Israël et qu'ils lèvent leur camp. Pour toi, prends ta baguette, étends la main sur la mer, ouvre ses flots. Les fils d'Israël entreront au milieu de la mer comme sur un sol affermi. Et j'endurcirai le cœur du Pharaon et de tous les Égyptiens. Ils y entreront après vous et je serai glorifié en ce Pharaon, en son armée entière, en ses chars et en sa cavalerie. Et tous les Égyptiens connaîtront que je suis le Seigneur lorsque je me serai glorifié en ce Pharaon, en ses chars et en ses chevaux. Cependant, l'ange du Seigneur qui précédait les fils d'Israël changea de place et passa derrière eux. La colonne de nuée, quittant leur front, posa derrière eux. Elle se mit entre le camp des Égyptiens et le camp des fils d'Israël, et s'y tint. Il y eut obscurité et ténèbres, les deux camps étaient séparés par la nuit, et, durant la nuit, ils ne se rejoignirent point. Alors Moïse étendit la main sur la mer, et le Seigneur, durant toute la nuit, fit souffler un vent violent sur la mer. Les flots s'ouvrirent, et la mer fut à sec. Et les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer comme sur un sol affermi. Les eaux formaient un mur à droite et un mur à gauche. Parole du Seigneur, nous rendons grâce. Grâce à Dieu. Passons par l'agneau courbé, les siens paraît de blancs habits, le Christ est ressuscité. Après la traversée des eaux, chantons Marie un chant nouveau, le Christ est ressuscité. L'anneau de Dieu offrit son corps, la croix servant l'autel alors, le Christ est ressuscité. Il est versant son sang précieux, dont nous devons pour vivre Dieu, le Christ est ressuscité. La nuit de Pâques, le Seigneur, gardant de l'exterminateur, Jésus-Christ est ressuscité. Sauva les siens de l'affliction, du jour cruel de Pharaon, Jésus-Christ est ressuscité. La Pâque annonce le roi du Fils, l'agneau de Dieu, Jésus le Christ est ressuscité.
pressant, le Christ est ressuscité. Communion pleine d'amour à Dieu, nous vivons de la vie de Dieu. Le Christ est ressuscité. Pour nous, Jésus fut immolé, par lui la mort est capturée. Jésus-Christ est ressuscité. Quand il devait les racheter, pour nous la vie est retrouvée. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus se lève du tombeau et nous délivre du chaos. Le Christ est ressuscité. Prenons la mort derrière lui, il vient ouvrir le paradis. Le Christ est ressuscité. Notre Dieu tout-puissant, le jour et nos abondamment, le Christ est ressuscité. De nous tous soit le réconfort, les fins au règne de la mort, le Christ est ressuscité. Gloire et puissance à toi, Seigneur, qui donne la mort et le vainqueur, Jésus-Christ est ressuscité. Ainsi qu'au Père et à l'Esprit, à travers les temps saints, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Est-ce que quelqu'un veut bien faire la deuxième lecture que Géraldine n'est pas encore là? Carole, est-ce que tu voudrais faire la deuxième lecture? On vous a pas bien entendu en fait. N'hésite pas à répéter. Oh, d'accord, pardon. Carole. Hein? Pardon. Géraldine n'est finalement pas là. Est-ce que tu voudrais faire la deuxième lecture? Je crois que ce sera difficile pour mes yeux, franchement, Nicolas. D'accord, entendu. Désolée, mais... Il n'y a pas de souci. Mais sinon, je peux la faire. Comme tu le sens. Lecture de la première épître de Saint Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon la grandeur de sa miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une vive espérance et nous conduire à cet héritage où rien ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous, que la vertu de Dieu garde par la foi, pour vous faire jouir du salut qui doit être découvert à la fin des temps. C'est ce qui doit vous transporter de joie, supposez même qu'il faille que, pendant cette vie qui est si courte, vous soyez affligés de plusieurs maux, afin que votre foi, ainsi éprouvée, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui est éprouvé par le feu, se trouve digne de louange, d'honneur et de gloire, lorsque Jésus-Christ paraîtra, lui que vous aimez, quoique vous ne l'ayez point vu, et en qui vous croyez, quoique vous ne le voyez point encore maintenant, ce qui vous fait tressaillir d'une joie ineffable et pleine de gloire, et remporter le salut de vos âmes, comme la fin et le prix de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour Christ est ressuscité, sauvant ainsi l'humanité. Alléluia, Alléluia. Lui que l'on avait crucifié, sauva les gens par sa pitié. Alléluia, Alléluia. Les femmes vinrent au tombeau,
pour peindre le corps du Très-Beau. Alléluia, Alléluia. Au mirophores à la paix, qui s'est levé donc proclamé. Alléluia, Alléluia. Disciples rendez-vous allez, le retrouver en Galilée. Alléluia, Alléluia. Louons la Sainte Trinité, aplaquée dans l'éternité. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Lecture de Saint Évangile selon Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, sur le soir du même jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés, de peur des Juifs, étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Ce qu'ayant dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples eurent donc une grande joie de voir le Seigneur. Il leur dit une seconde fois: la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi de même. Ayant dit ces mots, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Or, Thomas, l'un des 12 apôtres, appelé Didyme, qui n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous qui les ont percés, et si je ne mets pas mon doigt dans le trou des clous et ma main dans la plaie de son côté, je ne le croirai point. 8 jours après, les disciples étant encore dans le même lieu et Thomas avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, et il se tint au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Il dit ensuite à Thomas: porte ici ton doigt et considère mes mains. Approche aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois point incrédule, mais croyant. Thomas répondit et lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: tu as cru, Thomas, parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Jésus a fait à la vue de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont point écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends. On va chanter d'abord ce chant et puis on va essayer de méditer un peu. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir
ton amour. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ou bien je prends des écouteurs pour... Ah oui. Ça va? J'entends maintenant, oui. Ça va. Alors, quand j'étais au séminaire, en première année, il y a longtemps, en 96, je ne sais pas comment la question a été posée en classe et à un moment donné, le professeur, je ne sais pas quel cours c'était, parce que ça n'avait pas l'air d'être un cours habituel, qui pose la question comment Jésus ressuscité est arrivé chez les disciples. Et quelqu'un de la classe répond, il est passé par le trou de la serrure. Parce que le texte de l'Évangile dit que Jésus est arrivé, est entré, les portes étant fermées, les portes étant closes. Qu'est-ce que nous voyons dans ces récits après la résurrection? Donc, Jésus apparaît aux disciples déjà à partir du dimanche de la résurrection. Il apparaît encore une semaine après pour se montrer à Thomas. Il apparaît de différentes manières pendant 40 jours, jusqu'au jour que nous appelons l'Ascension. L'Ascension, c'est la fin des apparitions du Christ ressuscité. Mais pendant 40 jours, il apparaît de différentes manières. Et qu'est-ce que nous voyons dans ce Christ ressuscité? Un corps transfiguré, un corps transformé. Jésus passe à travers les portes, à travers les murs, apparaît et disparaît. Peut être à la fois en deux endroits différents. Et ça nous apprend quelque chose sur notre résurrection future. Le Christ ressuscité, il est les prémices de ceux qui ressusciteront, c'est-à-dire de nous tous. C'est lui qui nous a dévancés de quelques années, de quelques millénaires, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est ce qui nous attend tous à la fin des temps, un corps spiritualisé, un corps qui peut manger mais n'a pas besoin de nourriture, un corps qui est au-delà de l'espace-temps, un corps qui entre dans l'éternité de Dieu. Voilà, maintenant, on a beaucoup parlé de Thomas en disant c'est l'incroyant. En grec, on utilise le mot didyme et c'était sans doute un sobriquet que le rédacteur de l'Évangile selon Saint Jean présente ici. Thomas appelé le didyme. Mais je pense qu'on devrait mieux traduire le douteux. Donc, cela lui est resté comme un sobriquet toute sa vie. Il faut aussi voir que le dimanche même de la résurrection, il y a des disciples qui n'ont pas cru, qui hésitaient. Jésus apparaît aux gens et les gens hésitent. Marie-Madeleine, la première à qui il apparaît, ne le reconnaît pas. Les disciples d'Emmaüs qui font un bout de chemin avec lui ne le reconnaissent pas. Donc c'est un corps qui est différent. Ce corps spiritualisé, il est différent. Alors, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ben, il est assez facile de le dire et plus difficile à le mettre en pratique. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est l'attachement. Croire, c'est s'attacher. Quelqu'un va dire que la foi et l'espérance sont des choses très proches. Bien sûr, il est difficile de croire quand on ne voit pas. Et pour donner un exemple, en tout cas en ce qui me concerne, croire dans le Seigneur, c'est la même chose, ou quelque chose de semblable au fait de croire à quelqu'un qu'on aime, quelqu'un d'autre qu'on aime. Depuis que je connais Nicolas, je n'ai jamais été jaloux. À un moment donné, il était parti en Suède pendant 2 mois, en 2008, et j'ai jamais eu la moindre jalousie quand on se téléphonait pour lui demander qu'est-ce que tu as fait avec qui est-ce qui t'a vu, rien du tout, parce que je le connais. Donc ce manque de jalousie, c'est quand même une sorte de foi et c'est l'attachement, c'est la confiance totale, mais elle se base sur quoi?
parce que j'ai connu d'autres personnes avant lui et je ne peux pas dire que je n'ai pas été jaloux. Ça se base sur une connaissance. Ce que Jésus dit dans sa prière sacerdotale à la Sainte Seine, il prie Dieu le Père en disant que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Connaître. Et donc la foi, c'est aussi connaître Dieu. Je pense que il y a quelque chose de mutuel dans la foi. Quelqu'un doit faire un pas et le Seigneur en quelque sorte fait un pas vers nous. Et nous faisons encore un pas. Et je pense que la foi, ce n'est pas unidirectionnel et ce n'est pas une foi aveugle dans le sens où à travers les épreuves de notre vie, à travers tout ce que nous vivons, nous nous attachons au Seigneur, nous construisons une relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est grâce à ça que la foi peut continuer. Voilà, c'était un peu, j'espère que je n'ai pas été trop long, c'était un peu voilà, mon point de vue sur cette question de celui qui croit sans avoir vu. Voilà, petite parenthèse, la deuxième lecture devait être des Actes des Apôtres, mais elle était identique à celle qu'on a lue la semaine passée, donc j'ai remplacé par une lecture de l'Office divin. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire encore quelque chose? Une autre réaction, un point de vue? Sinon, on va continuer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Après la fin de ton combat, victorieux tu ressuscitas. Nous te chantons remplis de joie. Alléluia. Après la mort, on fut la croix. Jésus l'enfer, tu l'écrasas. Nous te chantons suivant tes voix. Alléluia. Porte d'enfer volant d'éclat, l'accès au ciel sans embarras. Nous te chantons en haute voix. Alléluia. Par tes plaies sauve-nous, Christ, de la mort qui est au-delà. Dans la vraie vie, on chantera. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut bien faire les intercessions? Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique. Soyons un. Que chaque membre de l'Église te serve dans la vérité et l'humilité. Que tous les peuples glorifient ton nom. Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres. Qu'ils soient les ministres fidèles de ta parole et de tes sacrements. Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent et en autorité dans les nations. Que la justice et la paix règnent sur la terre. Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions. Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux. Aie pitié de ceux qui souffrent. Délivre-les de leurs angoisses. Accorde aux défunts le repos éternel. Que brille sur eux la lumière sans déclin. Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta joie. Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton royaume. Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, Seigneur, qu'ils puissent quand même progresser dans l'enseignement et la sagesse, malgré cette période de confinement. Seigneur, prions pour une de mes patientes qui est actuellement hospitalisée et qui lutte contre le coronavirus. C'est une dame fort croyante. Je crois qu'elle sera sensible à nos prières.
Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui suivent l'office sur Facebook et pour leurs intentions, leurs proches. Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de ton peuple. Aie pitié de nous selon ta grande miséricorde. Fais descendre sur nous ta compassion et sur tous ceux qui se tournent vers toi, car tu es un Dieu bon et ami du genre humain. Et nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père et Fils et Saint-Esprit descend sur vous et y demeure dans les siècles des siècles. Amen. À toi la gloire, ô Maître éternel, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre de tombeau vaincu. Seigneur de gloire, tout est racheté. Chante ta victoire pour l'éternité. Christus ons effaré. Alleluia. Helga dagna ons perfes. Alleluia. Nevaroque cametres. Alleluia. Bractos in hoc spectas. Alleluia. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Réjouis-toi, ô monde entier. Alléluia. Êtes-je debout dans le ciel? Alléluia. Répandez leur orgueilleux. Alléluia. Reste Christus in ons liv. Alléluia. Din herlighet gebied. Alléluia. Det antagende kreuset kvar. Halleluja. Da deg som da steget ga. Halleluja. Sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Christ le victorieux. Alléluia. Et le lave se rachète. Alléluia. Alléluia. Maar zijn neder en zijn strijd. Alleluia. Ik verzoek die ons bereid. Alleluia. Nu Is hem en Halleluja. Engelen jubelen hem terecht. Halleluja.
Ô Christ le Seigneur Christ. Alléluia. Donne-nous Saint-Esprit. Alléluia. Pour le Saint-Esprit. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Merci. Merci à vous autres. Joyeux Ouais, merci à tous. Oui. Carole n'est pas. OK. Oui, je sais, j'ai essayé. On t'a vu, non, il a essayé de donner la parole à Carole. Mais... ouais. Parfait, bien, merci à tous. Oui. Et voilà. Bien, au revoir. Là, tu vas dire au revoir, Chouchou? Non, on ne te voit pas, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Oui. Oui, Et Bon dimanche. nous sommes ici chaque samedi à 18h. Ah bon? La quarantaine. OK. Ah. Voilà. Bonne soirée. Ouais, merci à vous. Ça vous intéresse, il y a aussi bien sûr chaque dimanche à 11h, c'est l'office à Waterloo. Là, c'est en anglais. Mais justement, demain, on a notre évêque, Mark Eddington, qui sera présent virtuellement donc, pour l'office à Waterloo de demain. Mais aussi en anglais. Non, à samedi prochain. Okay. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.